Et Nicolas Sarkozy a également précisé que nos soldats n'ont pas vocation à s'ingérer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Et elles restent bien compliquées, ces affaires. On va en parler avec Benoît Petit à Abidjan et également avec Apolline de Malherbe qui se trouve, elle, à Washington. Alors on va commencer avec vous, Benoît. Bonsoir. On a entendu pratiquement tout et son contraire aujourd'hui, que les deux présidents allaient dialoguer et puis finalement pas, qu'ils allaient peut-être se partager le pouvoir et puis finalement pas. On en est où? Est-ce que vous pouvez nous refaire le film de la journée pour commencer? Eh bien Thomas, toute la journée se sont succédées ces annonces et des démentis. Alors ça a commencé tôt ce matin avec le Premier ministre kényan. Selon lui, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara allaient se rencontrer. Vous imaginez l'affiche, les deux rivaux, les deux ennemis jurés dans la même pièce. Ça paraissait même trop beau. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, démenti du camp Ouattara, une telle rencontre n'aura jamais lieu. Un peu plus tard dans la journée, cette fois, ce sont des émissaires de la CEDEAO qui nous annoncent que Laurent Gbagbo accepterait de négocier une sortie de crise diplomatique. Là encore, rebondissement, ce serait une révolution, peut-être une fin du conflit. Vérification faite auprès d'un conseiller de Laurent Gbagbo. En fait, rien n'a changé. Les propositions de Laurent Gbagbo restent les mêmes. Un gouvernement de transition, un comité d'évaluation des votes. Bref, rien de nouveau. Tout cela était déjà sur la table la semaine dernière et le camp Ouattara avait déjà balayé tout ça. Non Thomas, au-delà de ces secousses diplomatiques, vous l'aurez compris, il semble que la Côte d'Ivoire soit toujours dans la même impasse. Benoît, on va aller faire un détour par Washington avec Apolline de Malherbe. Bonsoir Apolline. Washington parce que voilà que les États-Unis s'en mêlent. Washington qui se dit prête à accueillir Laurent Gbagbo, enfin sous réserve, sous condition. Oui, effectivement. Je viens de parler avec l'un des porte-parole du département d'État ici à Washington. Il n'a pas démenti, bien au contraire. S'il veut venir aux États-Unis, nous ferons en sorte que ce soit possible, m'a-t-on dit. Toutes les options sont sur la table. Si l'on veut qu'il parte, il faudra bien qu'il aille quelque part, précise-t-on. Il faut lui trouver une porte de sortie honorable, dit-on. Le New York Times précise qu'en fait, les États-Unis auraient commencé à tendre la main à Laurent Gbagbo dès le début du mois de décembre. L'administration Obama envisagerait plusieurs options, soit lui trouver un poste dans une grande organisation internationale, soit lui trouver un poste de professeur dans une université, ou alors lui permettre de rejoindre une partie de sa famille déjà installée à Atlanta. Et puis le New York Times qui évoque une autre possibilité, Laurent Gbagbo pourrait être accueilli par la France. Alors j'ai posé la question au Quai d'Orsay de savoir si la France serait prête à accueillir Laurent Gbagbo. La réponse est plutôt évasive. On me dit la question ne se pose pas pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la proposition, qu'elle soit officielle ou non, elle ne sera pas tenable très longtemps. Aux États-Unis, on dit que cette proposition ne tiendra pas longtemps parce qu'aujourd'hui, c'est encore acceptable d'accueillir Laurent Gbagbo. Mais si la situation s'envenime, si elle dure trop, alors les États-Unis ou la France ne pourraient plus jamais justifier d'accueillir Laurent Gbagbo. Mais pour l'instant, il n'a pas l'air très intéressé par l'offre américaine. Barack Obama a tenté 2 fois de joindre Laurent Gbagbo par téléphone, mais il a toujours refusé de prendre par téléphone le président américain. Et bien précisément, retourne à Abidjan avec vous, Benoît. Benoît, est-ce que cette proposition d'accueillir Laurent Gbagbo, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en France, c'est de la science-fiction vue de la Côte d'Ivoire ou est-ce que ça a une chance d'avoir un sens ce soir ? En tout cas, ça ne correspond absolument pas au discours officiel de Laurent Gbagbo. Lui refuse toujours de céder aux pressions et d'envisager de quitter le pouvoir. Mais c'est vrai qu'il se murmure que dans les coulisses, on s'active et que peut-être cette manœuvre permettrait de gagner du temps, permettrait à Laurent Gbagbo et à ses proches de négocier les conditions de cet exil dont nous parlait Apolline. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Laurent Gbagbo n'entend vraiment pas se retrouver un jour devant un tribunal international. Merci beaucoup, Benoît Petit, avec Clément Dalmar en direct d'Abidjan. Merci également à Apolline de Malherbe qui se trouve, elle, à Washington.